Allez, descends-toi. Coucou soleil. Excusez-moi. Comment vas-tu? Ah, moi j'ai chaud. Coucou Ludivine. Alors, moi je veux bien. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Non, c'est bouffe un orage samedi, mais alors quelque chose de bien. À un moment donné, quelque chose de bien. Recycone.
Bon, moi je suis content, j'ai mon bailleur, il veut pas que je paye le loyer aujourd'hui. Qui se débrouille, hein. Ah non, nous, très beau orage samedi après-midi. Alors Bernard, bon, toujours comme d'habitude, hein, avec les orages, un petit peu en panique. Mais à un moment donné, c'est tombé pas loin de chez nous. Je te raconte pas le bazar. Puis samedi, puis dimanche, informatique avec Matou. Non, c'est pas l'orage en lui-même qui lui fait peur, c'est le bruit, Sicone. Il est un peu sensible au niveau des bruits. Par exemple, un avion de chasse ou même un avion de ligne qui va passer, qu'on entend très au loin, lui va l'entendre avant nous. Ah bah, je peux te dire qu'il était à côté de moi avec le casque sur les oreilles pour pas entendre, hein. Surtout quand c'est tombé pas loin d'ici, ça a été un peu la panique à bâbord. Bon, on va attendre encore un petit peu avant d'attaquer le sujet. Ouais, le tchatch est un petit peu endormi. Ils sont pas remis de leur week-end à première vue, Sicone. Tiens, c'est bizarre ça. Tu m'étonnes. Je disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis tout à l'heure. Bon, au fait, Sicone, vous avez eu votre réunion ou pas alors? D'accord. Ouais, t'as des sociétés, c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'as des sociétés qui sont pas très sérieuses. D'accord. Bon, par contre, ça se peut que je quitte le live plus tôt que prévu. Ça dépend à quelle heure Francis il revient d'avoir été chercher les courses. Il faudra lui donner quand même un coup de main. Par contre, j'ai adoré la vidéo que Hugo il a fait avec son père. Même Bernard était mort de rire.
Bon, on va attendre encore 5-10 minutes et après on attaque le petit sujet. Non, à première vue, je t'ai dit, elles émergent de leur week-end. Bon, j'aime bien, il y en a une, elle me demande à quelle heure tu fais ton live, et puis en fait, quand t'avais pas foutu de venir en temps et en heure. Elle va se prendre une fessée, ma belle-fille. Ah, je te jure. Bon, ma Bretagne est là en sous-marin, comme d'habitude. Bon, toi, Sicone, on te demande pas ce que t'as fait ce week-end, hein. T'as été en kikine et des métras sur ces lives. Bon, comme d'habitude. Attends que j'y pense, les amis. Demain soir, normalement, Francis fait un live jeu, avec justement Sicone et puis moi. On va vous faire un escape game. Je sens qu'on va s'amuser. T'inquiète pas, je te ferai faire quelque chose de plus dur que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ah, puis t'as Bernard qui m'a dit qu'il te demandera un ami sur Roblox. Bon, par contre, pour Ludivine et Soleil, Francis avait rendez-vous ce matin pour un travail, c'est non. Comme il a trop de problèmes de santé, ils n'ont pas voulu le prendre. Mais ils nous ont conseillé un truc. Donc, chose qu'on ne savait pas. Ouais, non, mais il est revenu avec un renseignement qu'on ne savait pas. Tu as une médecine du travail qui est à quelques kilomètres d'ici, qui vient faire une permanence assez souvent à la maison médicale. Et eux font les dossiers MDPH. Alors déjà, je savais même pas que la médecine du travail pouvait faire les dossiers, mais bon.
Parce que là où il a été ce matin, ils lui ont dit hein, que ce soit n'importe quel boulot, la médecine du travail vous recalera à chaque fois. Donc, faut faire le dossier euh, invalidité totale de travail. Donc, ce qui fait qu'il prendra sa retraite plus tôt. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend des choses. Hein, de toute façon, demain, il a rendez-vous, c'est pareil, demain matin, il a rendez-vous, c'est justement pour les retraites, à ce qu'on appelle à la maison France Connect, voir, en savoir un peu plus et tout ça. Oh, de toute façon, je lui avais déjà dit, hein, Ludivine, hein. Je fais n'importe quel boulot, je fais la médecine du travail, te recalera. Donc, t'as pas le choix, hein. Ça va, Lucifer, je te dérange pas. Non, il s'en fout, il continue à ronfler. C'est bien un bulldog. Ah. Hmm. Ah, j'aime bien, on passe de 25 degrés l'après-midi à peine 15 degrés, c'est génial. Bon, on va attaquer le sujet quand même. Tant pis pour ma belle-fille, elle regardera en replay, puis c'est tout. Tant pis pour elle. Bon, bah, de toute façon, j'en ai déjà un qui ronfle, hein, Sicone, donc ça changera pas, hein. Donc, il existe trois grandes lois que la sorcière, le mage ainsi que l'apprenti se doivent de respecter s'ils ne veulent pas subir les contre-coups des sortilèges ou autres qu'ils pratiquent. Les trois lois. Donc, tu as la loi de l'empreinte. Nous connaissons tous ce sentiment d'appartenance à un lieu, à une personne, et même à une couleur ou une odeur. Il nous rappelle un souvenir agréable ou déplaisant, une sensation de bien-être ou d'inconfort. Ils nous donnent envie de sourire ou de pleurer. Ils peuvent en quelques instants nous rendre mélancoliques ou heureux. Si l'arbre enregistre le nombre d'années de son existence par ses anneaux gravés dans sa chair et que les êtres vivants marquent leur passage sur Terre en se transformant en fossiles, de la même façon, les civilisations anciennes ont laissé des quantités de traces sur leur passage et nos archéologues ne cessent d'y rechercher le pourquoi, le comment de leur mode de vie. Tout cela est très concret, mais il existe des empreintes immatérielles, donc plus difficiles à saisir, car les événements, les gens, les lieux laissent sur nous des stigmates imperceptibles à l'œil, mais que notre esprit enregistre sans que nous en soyons réellement conscients. On va prendre le cas, par exemple, d'une femme battue. Euh, Quelqu'un qui va commencer à s'énerver devant elle ou taper du poing sur la table, le réflexe, ça va être de se protéger. C'est ce qu'on appelle un stigmate imperceptible à l'œil. Même si nous sommes marqués par ce qui nous entoure, il ne faut pas perdre de vue que nous aussi, par le fait, laissons des traces sur notre environnement. Par exemple, on va prendre l'éducation des enfants. Autant au niveau des êtres humains que des autres êtres vivants, mais aussi sur les objets que nous touchons, effleurons ou même que nous regardons. C'est pour ça que quand vous recevez, par exemple pour nous les médiums et tout ça, un jeu, toujours le purifier, le nettoyer, on va dire jouer un petit moment avec, le temps qu'ils prennent notre empreinte. C'est pareil bah, pour les pendules, les pierres, etc., etc. Les lieux que nous habitons sont littéralement imprégnés de notre vie et de tout ce qu'elle contient. Nos humeurs, nos joies, nos peines, nos pensées. En fait, tout ce qui constitue l'essence même d'un être humain.
Il faut comprendre que les traces que nous laissons s'impriment d'abord en nous dès notre naissance et qu'elles s'accroissent au fil des ans selon les événements qui parsèment notre existence. Nous sommes tous responsables de nos actes, mais nous sommes aussi responsables de nos pensées et de nos sentiments. Alors, on va prendre responsable des actes, quelqu'un qui tue, obligatoirement, il est responsable de ses actes, même si certains essayent de se faire passer pour fous. À long terme, les pensées destructrices et les sentiments négatifs nous rendront sombres et aigris, alors que les pensées constructives que nous sèmerons au cours de notre vie nous rendront, euh, on va dire, gays. On va dire, par exemple, pour les pensées destructives ou les pensées négatives, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui déprime. Euh, Plus il va déprimer, plus il va voir le côté sombre entre guillemets, hein, bien sûr, de sa personne. Il se sentira jamais heureux, quoi qu'il fasse. C'est pour ça, on va dire que, par exemple, un dépressif, le fait de parler, ça peut le soulager. Donc, il faut donc commencer le plus tôt possible dans notre existence à agir vis-à-vis de notre environnement et de ceux qui y vivent le mieux possible. Pas toujours évident, mais on fait comme on peut. Ah, ça y est, te voilà, toi. Tu vas voir la fessée que tu vas te prendre. Nous nous assurerons un avenir plus lumineux et plus paisible si on est plus joyeux. Ainsi sera respectée la première loi du mage ou de la sorcière, c'est-à-dire la loi de l'empreinte. Donc, comme je disais, hein, tout ce qui est, on va dire, geste, acte plutôt, que l'on fait aura toujours un retour. Oh, c'est malin. J'espère que c'est dommage que t'as pas fait de crise cardiaque. Ah non, 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 faut pas que t'en fasses une maintenant. Après l'accouchement, si tu veux, mais pas avant. Ah je t'avais prévenu, hein. Donc maintenant, vous avez aussi la loi de l'analogie. On entend souvent la phrase aide-toi, le ciel t'aidera. On la sert à toutes les sauces. Pourtant, chacun d'entre nous a la chance de la mettre en pratique. Mais faut-il encore en apprendre le fonctionnement et l'application? Tout comme des diapasons, nous émettons des vibrations qui s'envolent et qui cherchent, autant au niveau céleste que terrestre, leurs semblables pour s'unir dans le pouvoir. Il est donc facile de comprendre maintenant l'importance capitale des vibrations qui nous habitent et que nous émettons. Oh, il y a plein de fringues que tu vas adorer. Et comme je t'ai dit, hein, ce que tu n'aimes pas, tu peux le leur vendre, il n'y a pas de problème. Si nous répondons par nos pensées négatives des ondes de désespoir, de destruction et de désolation, ces mêmes ondes trouveront leurs semblables et décupleront ainsi ces sentiments néfastes et reviendront nous atteindre et nous abattre. Si à l'inverse nous répondons par nos pensées positives des ondes d'optimisme, de créativité et de joie, de la même façon ces ondes trouveront leurs semblables et décupleront cette fois des sentiments bénéfiques comme la confiance et l'euphorie. Vous verrez venir à vous les événements, les gens et les sensations que vous avez vous-même appelés. Ainsi est respectée la deuxième loi. Donc, si possible, essayez d'être le plus possible optimiste. Si vous avez affaire, par exemple, à un dépressif, évitez, on va dire, de l'enfoncer encore plus la tête sous l'eau. Et vous ferez ce qu'on appelle la loi de l'analogie. Coucou mon doudou. Après, vous avez ce qu'on appelle la loi de la récolte. En magie, comme on va dire en pensée négative, positive et tout ça, on l'appelle l'effet boomerang. Ou nous, on a plutôt tendance à parler du karma.
Et l'image est très bien choisie. On récolte ce que l'on sème et sûrement le dicton le plus approprié pour bien cerner l'idée générale de cette loi, dont le principe est simple. Tu aimes, tu seras aimé en retour. Tu blesses, tu seras blessé. Tu nuis, on te nuira. Ce phénomène se réalise à travers les gestes visuels comme les regards, les coups, les mots, mais aussi par les sentiments comme l'envie, la haine, la méchanceté. Coucou les trolls pour ça. Le plus dramatique est que le mal que nous faisons n'atteint pas toujours la bonne personne, celle à qui était destinée notre haine ou notre ressentiment. Nous avons alors l'impression d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau. Mais n'oublions pas que l'acte au bout de ligne finira par blesser quand même quelqu'un. Bien sûr, les effets de cette loi ne sont pas instantanés et peuvent prendre plusieurs années avant de nous faire récolter ce que nous avons semé. Mais aucun doute n'est possible, tout nous revient. Il s'agit donc pour nous de semer dès maintenant ce que nous désirons récolter au cours de notre vie. Cette notion est d'autant plus facile à comprendre puisque nous avons vu précédemment la loi d'analogie. Les vibrations bonnes et mauvaises s'accouplent à leurs semblables et nous reviennent donc amplifiées. Alors quand on dit amplifié, bon pour certains c'est, on dit l'effet boomerang c'est x10, ça peut être x3, ça dépend, on va dire de son point de vue. Mais souvent c'est x10, je vous le garantis. La perfection n'est pas de ce monde, dit-on, mais il y a presque toujours place à l'amélioration. Il s'agit pour chacun de nous de faire un examen de conscience et de dresser en toute honnêteté la liste de nos faiblesses, de nos défauts qui peuvent nuire aux autres, donc qui peuvent, par le même fait, nous nuire. Le meilleur conseil à retenir, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ainsi, nos gestes, nos actes, nos sentiments, nos vibrations et nos ondes resteront positives et constructives et seront les gages d'une vie heureuse et ainsi sera respectée la loi de la récolte. Donc, par exemple, un homme violent, s'il se fait tabasser en prison, c'est ce qu'on appelle la loi de la récolte. Il a tapé, il se fait retaper en retour. Avez-vous des questions? Ah, bon, à première vue, j'ai endormi tout le monde. Pas de questions, bah c'est excellent alors. Où tout le monde fait la sieste. Oh, ça suffit, toi. Je t'ai dit, toi, tu vas là. Attends que je puisse venir, tu vas voir la fessée que tu vas te prendre. Donc, toujours faire attention, on va dire, aux actes qu'on fait dans la vie. Parce que sinon, ça peut nous retomber dessus. Par contre, Gwen, t'oublies pas les chocolats, hein. Au.
Ah si, si, je m'inquiète, c'est pas pour moi, hein, je vous rassure. Il y en a qui vont dire que je suis gourmande, mais ce n'est pas pour moi. Donc, comme je vous le disais hein, juste avant, toujours faire gaffe à ce que vous faites et comment vous le faites. Bah, je vais reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Vous êtes face à quelqu'un qui est dépressif, lui enfoncez pas la tête sous l'eau, sinon ça vous retombera dessus et c'est vous qui vous retrouverez la tête sous l'eau. Voilà, après, je vais prendre un autre exemple. Hein. Francis et moi, on va dire si on s'en sort pas, c'est parce que comment je vais expliquer ça on va dire on est toujours dans le négatif et toujours dire qu'il y a rien que tout ce qu'on va faire ne fonctionnera pas. Donc, mais ça vient. On va corriger tout ça. Gwen, il est encore là, Francis? Ouais, d'accord. Je pense qu'il est d'accord avec moi dans ce que je viens de dire. Je disais, si nous on s'en sort pas, c'est parce que on va dire on voit toujours le négatif de ce qu'on fait, même si c'est en positif. Donc ça, on va dire, ça nous retombe dessus. Donc on va changer tout ça, mon doudou. Dès qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, il faut qu'on voie, ou même pour nous, hein, faut qu'on voie quand même plus positif. Et ne plus, on va dire, par exemple, s'occuper des trolls qui sont là, on va dire, pour nous rabaisser moralement. Je sais, on va se mettre des coups de pied au cul mutuellement et puis c'est tout. Hein. Par contre, il y en a un avec qui je voudrais bien discuter en ce moment, mais je sais pas comment le contacter. Et ça, c'est pas grave. Il faudra que je voie ça avec lui. Bah, on peut prendre aussi un autre exemple de ce que j'ai dit. Oui, je vais pas me gêner pour le faire, l'exemple, je m'en fous. Euh,
Bah, l'émission que j'aime bien, mais que je regarde plus, on va reprendre Dals. L'année dernière, vous savez qu'il y a eu une polémique, patati patala. On va pas revenir sur la polémique. Mais t'en as un qui aime bien, on va dire, en remettre une couche. C'est Monsieur Révélation. Bah, il se demande pourquoi il a pas gagné cette année. Bah, retour de bâton, hein. Ni plus ni moins. C'est, on va dire, c'est des choses, tout, on va dire toutes bêtes, hein, mais non, normalement, il y a Sicone, il y a Lulu, il y a Soleil, mais à première vue, j'ai dû les, les endormir. Bon, après, t'as Gaël qui est en sous-marin, comme d'hab. Mais vous avez qu'à regarder autour de vous, hein, vous aurez plein d'exemples, justement, par exemple, de la loi de retour. Euh, Bon, il y a des exemples que je peux pas donner là, donc on va dire ça se fait pas de le donner en live. Donc, mais Gwen, si tu vois qui je veux parler, non, t'as pas. C'est vrai qu'il y a plein d'exemples autour de soi. Dommage, Matou n'est pas là, il aurait pu en donner un très bon exemple. T'as pas de questions, Ludivine? D'accord. Oh, si t'as des questions, si t'as des questions, dans la semaine, tu te gênes pas pour les poser, hein. Coucou, VGTech, sois le bienvenu. Y a pas de souci, Ludivine. C'est pour ça que je suis, on va dire, le live à thème le lundi. Comme ça, si vous avez des questions, vous avez tout le reste de la semaine pour en parler, pour les poser. Mais comme je disais, hein, regarde autour de toi, là, Ludivine, tu verras, t'auras des exemples. Mais bon, si t'as pas fait attention, revoir, on va dire, dans ta tête, refais-toi le film dans ta tête de ce qui s'est passé, tu comprendras.
Par exemple, pour la loi de retour, ce qu'on appelle l'effet boomerang ou le karma. Tu regarderas autour de toi, tu dois avoir des exemples, par exemple, de personnes négatives qui, on va dire qu'ils ont... Comment je vais dire ça? Je vais prendre un exemple au hasard. Oh, t'as bien quelqu'un autour de toi qui n'arrête pas de dire oui, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Et puis lui, ben, dans un sens, il se retrouve, on va dire, dans la merde. Tu comprendras pourquoi il est dans la merde si tu te rappelles de tout ce qu'il dit sur, on va dire, par exemple, sur les gens. Parce que, allez, je vais prendre un autre exemple. Allez, je vais dire à ma belle-fille, désolé, hein, ça tombe sur toi, hein, Gwen. Euh, ouais, elle s'habille comme un sac à patates. Qu'est-ce que tu veux? Ah, attendez, bougez pas. Allez, viens. Allez, viens. Ah, t'es bonne à rien et tout ça. Allez, viens. Tu veux pas venir? Bah, miaule pas alors. Je vous jure. Bah, au bout d'un moment, ça me retombera dessus. Pas obligé dans les paroles, mais autrement. Bah oui, il faut bien que je prenne quelqu'un en exemple. Et comme elle a pas arrêté de m'enquiquiner ce matin, il fallait bien que je la prenne elle en exemple. Tu viens? Elle vient. Mais t'es vraiment pas net toi comme chat, hein. Tu miaules pour monter, puis quand je te dis de venir, tu viens pas. Oh, j'aurais pu prendre Sicone, hein. Mais bon, avec un Marseillais, c'est moins drôle. Tu viens? Eh viens. J'ai un chat qui est débile. Eh ben, miaule pas alors. Ouais, je crois qu'il s'est endormi. Tant pis pour lui. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme exemple? Ben, loi du retour. Tiens, très bon exemple que tout le monde a étudié en histoire. Hitler. Il a voulu faire ça foutre sa merde, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Ça me fait trop rire. Je sais pas si vous l'entendez. Coucou Corinne, je sais pas si vous l'entendez, mais de temps en temps elle miaule, mais tout doucement. L'air de dire, je peux venir. Bah, tiens, un autre exemple tout bête, Ludivine. Corinne, elle a un ami qui a été emmerdé une entité, qui l'a insulté, tout ça, ben maintenant il est emmerdé à Donf. C'est ce qu'on appelle la loi de retour. Toujours faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, en pensant, quand vous voulez faire quelque chose ou que vous voulez dire quelque chose, toujours penser on va dire, à ce qui peut vous revenir dans le visage. Tu viens ou pas? Hé, emmerdeuse, tu viens? Non, d'accord. Oh là là, je vous jure, celle-là. Pas trop casse-bonbon. Puis tout à l'heure, elle va me sauter dessus, elle va me griffer. Non, tu te sauves? Bah, sauve-toi alors. Aouh. Punaise. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre en exemple? Je suis en train de réfléchir, hein.
Si vous avez des exemples en tête, hein, n'hésitez pas. C'est, un exemple connu, bon, bah, il y a Hitler qui a fait le con. Euh, Puis là, j'ai pas vraiment de trucs qui me viennent en tête. Ouais, ça va, Lucifer? Oh, j'ai des animaux qui sont fous. Bon, en même temps, ils sont pas chez des fous pour rien. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, excusez-moi. Oh, zut. D'accord. Vive les pubs. Bon, on va dire oui, Corinne, hein. Bon, samedi, nettoyage des PC, et comment? Et orage. Ouais, pour une fois, vous êtes sage et c'est un miracle. Est-ce que c'est parce que je fais mes lives à 14h et je commence plus tôt ou quoi Ah bah oui. Ah, faudrait que j'efface beaucoup plus tôt mes lives. Si vous êtes beaucoup plus calme, bah oui, vous avez mangé, vous êtes en train de digérer. Ah ouais, le pied. Je comprends mieux pourquoi Francis il a choisi le début d'après-midi. Et puis ben le dimanche, j'ai passé mon PC avec l'aide de Matou sous Windows 11. Ah bah t'as de la chance, Ludivine, hein. Paris, ils ont eu des sacrés grêles, hein. Ah, le problème, c'est que c'est pas drôle, hein. C'est en plus, j'ai un ami qui était sur Paris avec sa mère ce week-end. Ils étaient dans un parc. T'as beaucoup de gens qui ont paniqué, hein. D'accord, Corinne. Ça a été la conduite, quand même. Ah ouais, donc c'est que ça soufflait bien. Parce que c'est quoi comme voiture? Tu conduis quoi comme voiture?
Ah ouais, surtout qu'une Clio, c'est... Alors rien que pour la Clio... attends, c'est quelle Clio ça? Alors, on va prendre la Clio 4, le poids c'est 1115 kilos, hein, donc ça fait pas... C'est que ça soufflait très bien quand même alors, hein. Ah, excusez-moi, comme je suis toute seule, faut que j'aille me faire ma cigarette toute seule, comme une grande. Aïe. Pour ça, moi, même quand on avait le 4x4, parce que le 4x4 était très lourd quand même, quand il y avait des tempêtes, j'aimais pas trop quand on devait bouger en voiture. Bon, heureusement qu'on a la machine électrique, c'est plus rapide. Ah, parce que quand tu vois, il y a des moments, les camions qui se couchent avec le vent, c'est quand même hallucinant, hein. Ah, toi, c'est roulé, d'accord. Oh, je sais pas les rouler. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est quand même dingue tout ce qu'on peut voir en accident dû au vent. Ah, tu m'étonnes. C'est qu'on nous avait envoyé, Corinne. Oh, tu dois en trouver pas, des pas chers un peu partout, hein. Ah ouais, super. Bah attends, bouge pas. Ah, t'en as aussi normalement. Tu devrais regarder, comme tu vas en Allemagne et tout ça, tu dois en trouver facilement.
Ouais, parce que nous, on en a déjà vu en Belgique, mais je me rappelle plus des prix, donc ça, je sais pas non si c'est encore visible ou pas. J'ai un trou de mémoire. Oh si, je crois que ça. Ouais, si tu les vois pas, tu leur demandes quand même. C'est pas toujours. Comme ils sont maintenant, ils sont obligés de tout planquer. Nouvelle loi européenne. Bon, moi, je surveille l'heure en même temps puisque j'en ai un qui va pas tarder d'aller chercher les courses. C'est le problème. Ouais, tu leur demandes directement. Je crois que maintenant ils sont obligés, même ça, ils sont obligés de le cacher. Donc c'est pour dire à quel point c'est chiant, quoi. Ah, zut. Ah, la farce. Excusez-moi parce que je suis en même temps que quelqu'un d'autre sur Twitch et c'est du n'importe quoi là. Ça va les chevilles. Excusez-moi. Euh,
N'importe quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, au secours. Tu travailles, tu travailles. Ouais, tu travailles, t'as raison. Tu conduis à quelle heure? De 11 heures à 12 heures, d'accord. Eh ben, tu vas t'amuser, hein. Oh, quoi que vendredi, non, je crois qu'ils annoncent du beau temps. Ah, déjà, chez nous, oui, c'est beau temps, donc ça devrait le faire chez toi. Oh, de toute façon, ça va aller, hein. Faut pas t'en faire, hein. Au secours, au secours, au secours. Du glouglou. Non, là, il va être occupé ailleurs. Aou. Aou, la vache. Excusez-moi, j'ai un peu mal au dos. Hmm. Et ça va pas aller mieux ce soir, vu qu'il faudra ranger les courses. Non, non, il est modo ailleurs aussi, et donc il va être à cheval sûrement sur les deux lives, donc ça, il va s'amuser, hein. Ah, de toute façon, elle est en forme pour demain soir, hein.
Demain soir, on va faire un escape room sur le live de Francis avec Francis, Sicone et puis moi. On va le prendre en mode hard. Bah, tout à l'heure, j'en ai fait un avec lui, bon, en mode facile, pour déjà voir comment on va dire, on se complète. Parce que le problème, c'est que les escape rooms, c'est ça, il faut savoir être en symbiose avec ses partenaires, sinon on se vote royal. Parce que demain, c'est du chronométré, hein, on n'a qu'une heure pour le faire. Ah là là, ils sont ravagés, les mecs. Ben, tout à l'heure, on a fait, bon, c'était du facile, on a fait, je crois que ça doit être une dizaine de salles, en pas longtemps, hein. Ah. Puis moi, normalement, mercredi, c'est pareil, encore les jeux avec Bernard. Vendredi, je sais pas encore, mais bon, sûr et certain, le mardi et le jeudi, c'est du papotage. Ça, j'ai pas encore trouvé de thème pour le vendredi, donc Et puis un de ces quatre, je vous ferai sûrement un live jeu sur les Sims 4. Comme ça, je vous donnerai tous les codes de triche. Puis plus tard, quand on pourra racheter des manettes. Je vous ferai sur d'autres jeux. Parce que hier, impossible de lancer. Samedi, j'ai essayé de lancer Apex, pas moyen. Oui, vendredi, c'est un peu le vendredi, tout est permis. Jusqu'à un certain point quand même. Vous voulez quoi, les chiens? Là, je suis toute seule, c'est pas pratique, hein, les bestioles. Bon, je reviens 2 secondes, j'ai les chiens qui veulent sortir. Et comme on est obligé de les sortir chacun à leur tour. Non, Lucifer, tu attends, Lucifer. Non, Lucifer. Dolly, va. Dolly. Pas pratique de faire un live quand on est tout seul. Et bon, on fait avec, hein, on gère, hein, comme on peut. On gère comme on peut. Malheureusement, elle cassée, donc il a pas tenu Ludivine.
Ah non, mais c'était à prévoir, c'est des oiseaux qui se nourrissent qu'en vol, donc avec une aile cassée, on pouvait pas faire grand-chose, hein, Ludivine, hein, malheureusement. Pour te dire, même Francis, il fait attention quand on croise des oiseaux et tout ça, il a tendance à ralentir, hein. Et à partir de la semaine prochaine, Francis refera ses lives le jeudi soir. Non, mais c'est pas évident pour des oiseaux de pouvoir les sauver, hein, Ludivine, c'est le problème, hein. J'arrive les bestioles. Excusez-moi. Je sens que je vais faire que ça. Ah ouais, on a un rayon de soleil, donc les chiens n'arrêtent pas. Entre deux nuages gris, un petit rayon de soleil et les chiens ne font que sortir de lit coucher. Puis un week-end comme ça, nous on n'a pas de veto de garde, donc c'est encore plus chiant. Oh, j'aurais bien vu Corinne lui faire du bouche à bouche. Oh, ça aurait été marrant, tu me diras. Mais bon. Eh ben, amuse-toi bien, Corinne, parce que c'est pas pratique à couper les ongles d'un chat. Ah, de temps en temps, faut quand même regarder la preuve. Tiens, nous, il faut qu'on refasse Dolly. Parce qu'elle, elle a ses griffes qui s'usent pas. Puis il faut que je vérifie quand même les chats. Il y en a qu'une qu'on va s'amuser à faire, c'est Bella. Rien que pour vérifier, ça va être la cata.
Pourtant, ils ont ce qu'il faut, hein, mais de temps en temps, c'est pareil, nous on vérifie, voir si s'il n'y a pas besoin de leur recouper quand même, parce que même en faisant leur griffe, ça s'use pas comme il faudrait. Aïe. Ah bah tu vas t'amuser sur tous les pattes arrière, hein. C'est vraiment pas le top. Ah moi j'en ai deux qui font la gueule là. Pourquoi j'en sais rien. À fond du boudin. En même temps c'est des shows, hein. Oh, excusez-moi. Oh. Ouais, Francis va pas tarder à aller chercher les courses. Ah ou alors c'est peut-être blessé aussi un petit peu à la patte, hein, ça peut arriver, hein. Souvent c'est jamais très grave. Alors, je vais faire un cours. Bonjour 1822. Bah nous c'est ce qu'on aurait dû faire si on voulait pouvoir qu'ils sortent un petit peu dans la cour cet été, mais c'est avec une longe. Mais bon, on va éviter quand même. C'est quelqu'un qui leur balance un voisin ou une voisine qui leur balance du poison. Je préférerais mieux éviter. Ouais, elle est peut-être mal retombée, Corinne. Ah, mais on a toujours dit sur des ménages et qu'on a une cour plus grande, on leur fait une chatière. Un petit bâtiment tu sais, ouvert avec du grillage, comme ça, pour en profiter de dehors, tout en étant à l'abri. C'est pour ça qu'on voudrait on voudrait déménager avec une cour beaucoup plus grande, d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, oui, vaut mieux. Ah, le problème, c'est que tu peux pas leur laisser le harnais à H24 Lidivine parce qu'ils peuvent se blesser avec ou même se tuer. Donc, d'accord.
Ouais, en plus 14 ans, c'est pas le top du top. Ouais, 14 ans, ils ont leurs habitudes. C'est une chose que tu peux plus vraiment faire avec un chat, hein. Ah oui, ça c'est marrant. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos comme ça. C'est vrai que des chats, ça peut être comique, hein. Ah oui, non, mais c'est marrant c'est vrai que c'est marrant des chats parce que quand tu leur, on va dire, tu leur changes leurs petites habitudes, c'est catastrophique. Ah, ah, j'en partage souvent sur mon Facebook des vidéos de chats. Ou alors ça se fait transporter sur les épaules. On en a une à la maison comme ça, qui est Sandre, qui est dans le canapé d'ailleurs. Si elle aime bien se faire transporter. Genre, avant qu'on monte le soir pour aller se coucher, tu sais, on va aux toilettes. Et je suis même pas encore sortie des toilettes qu'elle attend déjà Francis dans la montée d'escalier pour se faire prendre sur les épaules. Comme ça, bah, Francis, il la monte en haut. Ou alors, elle monte avec moi, puis elle redescend dès qu'elle entend Francis à l'entrée des marches. Le pire, c'est que ça grippe bien sur les épaules. Moi, j'ai la paix, comme je suis, on va dire, je suis toujours bras nus, elle a tendance à pas monter. Par contre, ce midi, quand j'ai fait un escape room avec Sicone, j'en ai une autre qui n'arrêtait pas. Elle montait, elle descendait du fauteuil, ou alors elle faisait trembler le fauteuil, donc c'est marrant. Ah, on va dire, ça c'est un petit peu calmé, Corinne. Pas toujours, mais elle est calmée quand même là-dessus. Sandre, on parle de toi, hein. Elle s'en fout, elle dort. Non, mais on a des chats qui sont ravagés. Bon, en même temps, ils viennent de chez mon fils, donc puis ils ont atterri dans une famille de fous, donc ça n'arrange rien. Bon, bah j'en connais une qui s'est rendormie.
Bon, je reste encore peut-être 5 10 minutes avec vous, mais pas plus, parce que après Francis, il va arriver, il faudra qu'on rentre les courses dans la maison, puis qu'on range tout. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est un peu le bazar. Normalement, ça aurait dû être cool si s'il avait pas eu son rendez-vous ce matin, on faisait les courses et tout ça ce matin, ça aurait été moins chiant, mais là, non. Bah, le peu de courses qu'on a pu faire. Bah, Bella, on va dire, elle est plutôt calme. Sauf qu'elle a décidé de s'en prendre à Luna. Parce que c'est marrant, elle s'en prend pas à Sandre. Avec Sandre, elle joue, mais avec Luna, ça passe pas, hein. Ah, j'aurais pu nous faire livrer aujourd'hui, Corinne, mais le problème, c'est que c'est pas. euh, c'est pas ce que je préfère. Bon, jusqu'à présent, on va dire, nous, à chaque fois qu'on s'est fait livrer, on est toujours tombé sur des gens agréables. Mais bon, là, comme pendant quelques mois, on va dire, faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dépense. Ludivine. Comme c'est à peu près 8 euros les frais de livraison, ça peut nous servir pour acheter un peu plus à manger. Bah nous, tu vois, c'est gris, mais il y a du soleil, donc c'est étonnant, j'ai les chats qui ne redemandent pas pour sortir. Bah Gwen, elle a oublié de me prévenir. Elle va se prendre une fessée. Mais bon, c'est dingue quand même, on passe à 25 degrés l'après-midi à peine 15. On va dire, c'est ce changement de saison que j'aime pas trop. Donc c'est chiant. Ah, tu m'étonnes.
Ah, surtout que t'en as plusieurs, hein, Ludivine, hein. Je sais que il me semble que je l'avais partagé sur le YouTube à Francis. T'as les seins de glace, les seins de givre. Attends, j'allais pas dire de bêtises, hein. Ah non, il y en a plus que ça. Attends, je retrouve, hein. On a mis tant que ça. Alors, tu as les seins geleurs, grêleurs, brûleurs de bourgeons le 23 avril, le 25 avril, le 30 avril, le 3 mai. Le 5 qui ferme les portes au froid le 6 mai. Mais il faut rester prudent avec les seins de grêle et du gelée nocturne le 11, 12 et 13 mai. Donc prudence, prudence, on va dire. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de faire de plantation avant le 14 mai. Surtout que Bernard était content. Vendredi dernier, il va à l'école en short. Et là, repantalon et pull. Oui, hein. Je surveille l'heure, hein. Excusez-moi, les amis. Mais toujours être prudent avec les... Ah, excusez-moi. Il y en a un qui était toujours dehors. Il va seulement qu'il demande pour rentrer. Je sais que t'es lourd, monsieur Lucifer. Attention, vous êtes pas drôle, les bestioles. Vous le savez en plus, que vous êtes pas drôle. Non, je crois qu'il n'y a plus que nous, Ludivine. Bon, je m'en refais une cigarette, je la fume avec vous, puis après je vous lâche. Façon de parler. Ah. Je vous enverrai je vous ferai un raid sur une chaîne. Et raté. Ah, punaise. Allez, donne.
Ah, je préfère. Désolé, j'ai mis un peu plus de temps. Mille excuses. Ah, elle aurait pu me prévenir quand même, ma belle-fille. Il y a des fessées qui se perdent. Gwen, il est parti, ça y est? Eh bah oui, je sais, je suis surveilleur, donc Ouais, faut pas croire, Ludivine, mais j'ai ma belle-fille qui est quand même assez space, hein. Oh, comme par hasard. C'est marrant, quand c'est pour moi, t'as jamais de batterie, hein, Gwen, hein. Oui, je le sais. Mais moi, je le sais, Gwen. C'est ça le problème, c'est que moi, je le sais. Toi, tu le sais pas encore. Ah, t'es comme moi, des vêtements que tu rentres pas dedans. Rassure-moi, c'est pas le même hook sur lequel j'avais flashé que je peux pas fermer. Oh merde. Ah non, d'accord. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais je sais que Francis va pas tarder à arriver, donc je vous envoie sur une autre chaîne et je vous dis à tout à l'heure sur le live à Francis. Il le fera après avoir été chercher Bernard à l'école et je vous dis à demain, à l'heure habituelle bien sûr. Allez, bisous tout le monde.